14 octobre 1066, bataille d'Hastings, au sud-est de l'Angleterre. Guillaume II, duc de Normandie, est surnommé le Conquérant par devant et le Bâtard par derrière. Il atomise le dernier roi anglo-saxon Harold Godwinson, RIP. Sa ruse, il demande à ses cavaliers de feindre la débandade, puis de faire soudain volte-face et d'asseoir leur virilité en taillant dans le vif du sujet. Récompense, certains diront punition, il est sacré roi d'Angleterre et prend le nom de Guillaume Ier. Pour cette expédition en terre ô combien ennemie, il réquisitionne des centaines de bateaux. Pas facile de se constituer une flotte, même dans une région pluvieuse. Une fois débarqué sur les côtes de la perfide Albion, il doit cheminer à gauche de la chaussée, compter en yards, sous la pluie anglaise, payer en pounds, subir l'humour british, respecter les règles, boire du thé, jouer au cricket et, le pire, manger du gigot à la menthe. Bref, l'enfer. Si ça s'était passé aujourd'hui. Guillaume II, actionnaire d'Eurotunnel, aurait affrété un Eurostar spécial pour son armée. Un shuttle et 2 heures plus tard, il aurait surpris les Anglais en plein breakfast. Toast, œufs, bacon. À midi, toast, thon, mayonnaise. La paix aurait été signée. À tea time, toast, jelly, marmalade. Il aurait été sacré king et aurait porté un toast à Queen Mum. Cerise sur le cake, toujours grâce à l'Eurostar, ce supporter inconditionnel du Stade Malherbe de Caen aurait pu être de retour pour la retransmission du match de foot sur beIN Sport, bière, pizza, enfin de la nourriture gastronomique. Au cours de son court séjour, il aurait attrapé une pneumonie, because of the weather, doublée d'une gastro-entérite carabinée, because of the food. De retour au bercail, il serait alors parti faire un footing afin de se remettre en forme. Le pauvre Guillaume se serait alors fait renverser par une voiture, car il aurait couru du mauvais côté de la route. The end of the story.